Uno de estos días estábamos hablando de diferentes humanos que tienen naturalezas del pensar distintas, como podrían ser los intelectuales. Un de ces jours, on a parlé des différents êtres humains qui ont des natures et des façons différentes de penser, comme par exemple les intellectuels. Sí, y también ponías el ejemplo de personas que dicen yo no pienso y tienen una gran densidad de pensamiento. Mais aussi, tu donnes l'exemple, il y a des personnes qui disent moi je ne pense pas et par contre ils ont une énorme densité de pensée. Me pregunto si esta naturaleza viene dada en tanto que uno no escoge el pensamiento que acontece. Et je me demande si cette nature, elle vient donnée, étant donné qu'on ne choisit pas la pensée qui surgit. Je me demande quoi? Que cette nature d'être un intellectuel ou pas, ça vient donné, étant donné qu'on ne contrôle pas les pensées. On ne peut pas décider d'être un intellectuel ou non, si j'ai bien compris. Non, on contrôle pas ça, pas plus qu'on contrôle la couleur de ses yeux. Sí, no controlamos eso de la misma manera que no controlamos el color de nuestros ojos. Mais on pourrait préciser ce que ça veut dire, puisque là, mentionné ça. Pero ya que lo has mencionado, podríamos precisar lo que quiere decir. Et au fond, les facultés intellectuelles de raisonnement, en el fondo, las facultades intelectuales de razonamiento, on pourrait les comparer à un ordinateur. Podríamos compararlas con un ordenador. Alors, il y a des ordinateurs qui sont puissants et rapides. Hay ordenadores que tienen mucha potencia y son rápidos. Avec une grande capacité de mémoire. Con una gran capacidad de memoria. Et il y en a d'autres qui sont moins puissants et moins rapides. Y hay otros que tienen menos potencia y son más lentos. Ensuite, et ça c'est au fond ce qui est donné à la naissance un peu. Y en el fondo eso es lo que es dado al nacimiento, es lo que se da en el nacimiento. Ensuite, il y a des ordinateurs qui sont très fonctionnels pour accomplir la tâche qui leur est destinée. Y después hay ordenadores que son muy funcionales para cumplir la tarea que les ha sido dada. Parce qu'ils ont exactement les programmes qui sont nécessaires et ces programmes sont performants. Porque tienen exactamente los programas que son necesarios para esa tarea y además esos programas trabajan bien. Et il y a des ordinateurs qui sont puissants aussi. Y también hay ordenadores que tienen mucha potencia. Mais alors c'est une pagaille, il n'y a pas un seul programme qui est bon, il n'y a que des programmes de jeu ou des conneries dessus. Pero ese ordenador es un lío, no hay más que programas que no funcionan bien, programas de juegos o de tonterías. Alors, bien qu'il soit puissant, l'ordinateur, así que a pesar de que sea un ordenador con potencia y rápido, les choses, tout est en pagaille. Uno no encuentra las cosas, todo está desordenado. Il n'est pas très utilisable. Y no es muy utilizable. Et finalement, il y a un autre type d'ordinateur, c'est l'ordinateur à utilisation mixte. À utilisation mixte. Ah, y finalmente hay otro tipo de ordenador, el ordenador que se utiliza de manera mixta. Alors, il y en a une partie, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est utilisée professionnellement de l'ordinateur. Así que hay una parte del ordenador que se utiliza para lo que es profesional. Alors, les programmes sont performants et tout est bien rangé. Y ahí todo está muy bien ordenado y los programas son los justos, apropiados, funcionan bien. Parce que c'est une question de vie et de mort. Porque es una cuestión de vida o muerte. Et puis il y a la partie loisir de l'ordinateur. Y luego está la parte placer del ordenador. Alors c'est la pagaille. Y es desastre. Voilà. Alors
bien souvent, les intellectuels, je veux dire les universitaires, des gens comme ça, ils correspondent à ce dernier schéma. C'est-à-dire qu'ils ont un ordinateur assez puissant. Bien, bastante a menudo los intelectuales, quiero decir, los universitarios, sí, corresponden a este tipo de ordenador. Quiere decir que tienen un ordenador potente y rápido. Et pour ce qui concerne leur spécialité, la physique, la musique... y en lo que concierne a su especialidad, sea la física o la música, ça c'est bien rangé et ça marche pas mal. Está todo bien ordenado y funciona bastante bien, funciona bien. Mais le reste c'est le merdier. Pero el resto es un desastre total. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus. Porque, tout est occupé par le reste. Porque además no queda mucho espacio, porque todo ha sido ocupado por el resto. Il y a juste la place nécessaire pour faire le travail, mais à côté il n'y a pas d'espace. Hay justo el lugar necesario para hacer el trabajo, pero al lado ya no hay sitio. L'ordinateur, dans la sagesse, sa caractéristique, c'est pas qu'il soit puissant ou pas puissant. Y el ordenador en la sabiduría, su característica no reside en que tenga potencia o que no tenga potencia. C'est que tout est assez en ordre et assez performant. Sino reside en que todo está bien ordenado y funciona bien. Tiene capacidad. Les pensées ne se superposent pas. En otras palabras, los pensamientos no se superponen. Quand une pensée a fini, il y a un espace, et de cet espace surgit une nouvelle pensée. Cuando un pensamiento se acaba, hay un espacio, y de ese espacio surge otro pensamiento. La différence, c'est que ce qui causait l'agitation mentale n'est plus là. Y la diferencia es que aquello que causaba la agitación mental ya no está ahí. Et l'agitation mentale, c'est ce qui crée la pagaille dans les autres ordinateurs, c'est ce qui crée la pagaille et qui bourre la mémoire, ce qui fait que le disque dur ne peut plus fonctionner. Y lo que generaba todo el desorden y hacían que no funcionara bien en los otros tipos de ordenadores era la agitación mental, era eso lo que saturaba la memoria y que hacía que el disco duro no funcionase bien. Y es así como cuando uno está abierto a la conciencia y se sabe conciencia no limitada, ahí hay una sanación de toda esta, bueno, o sea, de manera natural acontece también el orden y la... Et alors c'est comme ça que quand on est ouvert à la conscience et on sait comme conscience qu'il y a une guérison naturelle et d'une façon naturelle il y a l'ordre qui surgit et l'espace qui surgit. Oui, parce que pour qu'il y ait l'ordre, il suffit que le désordre disparaisse. Sí, porque para que haya orden, lo único que se necesita es que desaparezca el desorden. Ce qui était la source du désordre, c'était l'agitation mentale. Et l'agitation mentale, ce sont toutes les pensées qui tournent autour de moi, une personne séparée. La fuente del desorden era la agitación mental, y la agitación mental son todos los pensamientos que giran en torno a mí como persona separada. En tant que personne séparée, nous sommes constamment en lutte avec notre environnement. Y en tanto que personas separadas estamos permanentemente luchando con nuestro soit pour entorno, nous protéger de l'environnement, sea bien para protegernos del ambiente, soit pour l'agresser afin d'acquérir quelque chose qui est dans l'environnement et que nous n'avons pas. o bien para agredirlo, para obtener algo que está en el entorno y que nosotros no tenemos. Donc nous sommes, notre pensée est dans un état constant de défense et d'agression, c'est-à-dire un état de guerre.
Y entonces nuestro pensamiento état de conflit. está en un estado constante de defensa y agresión, un estado de conflicto, De désir et de peur. de deseo y de miedo. Et donc ça génère toutes sortes de pensées, le sac Hermès ou la Ferrari qu'il faut pour que je sois enfin reconnu par les autres qui s'en foutent complètement du reste. Y eso genera todos esos conflictos, el bolso Hermès o la Ferrari roja que necesito absolutamente para ser reconocidos por los otros, que de hecho les importa un pito. Et donc tout cet effort pour acquérir tout ça et tous les mécanismes mentaux qui sont constamment en train de tourner. Et on peut s'en rendre compte de ça. Y todo ese esfuerzo para adquirir eso y todos esos mecanismos mentales que no hacen más que girar y girar y girar, y uno se da cuenta de ello. Et lorsque le projet personnel disparaît, Y cuando el proyecto personal desaparece, les pensées qui sont associées au projet personnel disparaissent avec. los pensamientos que estaban asociados al proyecto personal también desaparecen. Il ne reste plus que des projets impersonnels, s'il y a des projets, mais ça c'est au fond préparer la fête. Y no quedan ya más que C'est pas un proyectos problème. impersonales, si es que los hay, pero no son más que la preparación de la fiesta. Y no son un problema. Et alors bien souvent, donc, les gens qui disent oh moi je ne pense pas, comme je l'ai dit l'autre jour, en fait ils pensent tout le temps. Mais ce qu'ils veulent dire par là, moi je suis pas un de ces intellectuels. Y bien muy a menudo esa gente que dice, oh, yo no piensan mucho, pero lo que están diciendo es, oh, yo no soy uno de esos intelectuales. Et ce qu'ils perdent de vue, c'est que chez les intellectuels, même celui qui est dans l'ignorance, au moins la partie qui est consacrée à l'activité professionnelle, elle est en ordre et fonctionne assez bien. Y aquello de lo que no se dan cuenta es que en los intelectuales, incluso en la ignorancia, al menos esa parte que está dedicada a lo profesional está en orden y funciona bien. Lorsque les pensées sont extrêmement désordonnées, que ça, à la limite ça devient une forme de bruit blanc, Cuando los pensamientos son extremadamente desordenados y que deviene una especie de ruido blanco, ruido de fondo, à ce moment-là, on ne se rend même pas compte qu'on pense, en ese momento, puisqu'il n'y a rien. llegado ese momento, no se da uno incluso cuenta de que piensa, puesto que no hay nada. Il n'y a rien de substantif. No hay nada que sea sustantivo, sustancial. Substantiel, oui. No hay nada que sea ahí sustancial. On voit souvent, il y a même des traditions spirituelles où on voit comment dirais-je, ce dédain pour tout ce qui est pensé. A menudo vemos, e incluso en algunas tradiciones espirituales, este desdén por todo aquello que es pensamiento. On le trouve par exemple dans certaines traditions du Zen. Lo encontramos, por ejemplo, en ciertas tradiciones del Zen. Et ça résulte, dans le cas du Zen, par exemple, d'une incompréhension des racines du Zen. Y ello proviene, en el caso del Zen, de una cierta incomprensión de las raíces del Zen. Car en fait, d'une part, les maîtres zen
donnait des entretiens comme ici, et même des discours. Il ne faisait pas que répondre aux questions, mais il donnait des sermons. Porque de hecho los maestros Zen tenían diálogos como aquí, incluso claramente daban discursos donde no había preguntas, sermones. On a par exemple les sermons de Weineng, le 6e patriarche du Zen. On a por ejemplo el sermón de Weineng, el sexto patriarca. Mais il y avait quelque chose dans la tradition zen qui a été mal compris, car la tradition zen était au sujet d'une transmission directe en dehors des écritures. Pero había algo en la tradición zen que fue mal comprendido porque la tradición du zen, c'était une transmission directe era una transmisión directa en más dehors des écritures. Al margen de las escrituras. Et ça, c'était dû au fait qu'à l'époque, en Chine, la tradition véritable s'était perdue chez les bouddhistes. Y era debido a que en China, en la época, la verdadera tradición se había perdido entre los budistas. Ils faisaient l'amour aux mouches en se battant sur des concepts de notions et sur des notions de concepts. Buscaban el sexo de los ángeles debatiendo en torno a nociones de conceptos y conceptos de nociones. Et là, il y a eu un coup de vent frais qui a soufflé quand Bodhidharma, un sage qui est venu d'Inde, a dit « Mais tout ça, ça n'a rien à voir. C'est une chose que vous n'avez pas, que j'ai. » Et ça se transmet aussi directement par la présence. Pero hubo un viento fresco que sopló cuando Bodhidharma, un sabio que llegó de la India a China, dijo, pero esto no tiene nada que ver y es algo que no tenéis y que yo tengo y que se transmite directamente por la presencia. Et donc la transmission directe, c'est ça. Y la transmisión la directa, transmission silencieuse par la présence, par le... La transmisión directa es eso, es la transmisión por la presencia. Mais ça ne veut pas dire que la pensée soit inutile. Pero eso no quiere decir que el pensamiento sea inútil. C'est la pensée ignorante qui est inutile. Lo que es inútil es el pensamiento ignorante.